Bienvenue à la base 404. Ici, les histoires oubliées sont confinées. Pas pour les protéger, pour vous protéger. Transcription du témoignage de Rose Hillard, opératrice téléphonique à Pine Ridge, automne 1963. Je n'ai jamais aimé le mot espionner, ce n'est pas ce qu'on faisait. Pas vraiment. Quand on travaille dans un central, on est censé écouter pour connecter, pas pour retenir. Pourtant, certaines voix vous accrochent comme des hameçons. En 1963, j'étais en poste depuis 6 ans à Pine Ridge. Une ville minuscule, 2 rues et une ligne de chemin de fer rouillée. Je travaillais seul en équipe de nuit. J'aimais le calme, la répétition rassurante des fiches à trous, le ronron du répartiteur. C'était un monde d'ordre, de câbles et de cliquetis. Et puis, il y a eu la ligne 6. Je me souviens, c'était le 19 septembre. Une pluie battante, le genre de nuit où même les chats ne sortent pas. La lumière rouge de la ligne 6 s'est allumée à précisément 21h42. Ça m'a surprise, elle n'avait jamais clignoté. En fait, elle n'était même pas active sur nos schémas. Une ligne désaffectée depuis les années 40, d'après le registre papier. J'ai branché le jack et j'ai entendu une respiration, puis une voix rauque et lente. « Rose, tu écoutes encore. Tu ne devrais pas maintenant. » Je n'ai pas répondu, je n'ai pas pu. Il y avait quelque chose dans le ton, un mélange de peur et d'intimité, comme si la voix savait exactement où je me trouvais, comment j'étais assise et ce que je pensais. Je me suis déconnectée en tremblant, mais je n'y ai plus pensé jusqu'au lendemain. Le lendemain, même heure, 21h42, ligne 6 clignotante. Je savais que je ne devrais pas, mais j'ai rebranché, et elle était là. « Tu penses que tu peux contrôler ça ? Tu crois encore que c'est une farce ?» Sa voix me glaçait. Pas parce qu'elle était effrayante, non. Plutôt parce qu'elle était familière. C'était la mienne, plus vieille, usée. « Je t'en supplie, écoute si tu le souhaites, mais pas trop longtemps. Surtout pas jusqu'au silence. » Après quelques jours, j'ai commencé à écouter tous les soirs. La voix ne disait jamais la même chose. Parfois, elle récitait des souvenirs d'enfance que j'avais oubliés. D'autres fois, elle posait des questions. « Te souviens-tu de la broche bleue que tu as perdue en 1959 ? Regarde derrière le tiroir. » Et elle avait raison, je l'avais retrouvée. Les nuits suivantes, ma réalité a commencé à vaciller. Des collègues que je n'avais jamais rencontrés me saluaient comme des amis. Un homme m'a même appelé Margaret dans la rue avant de s'excuser, et mes cahiers d'écoute contenaient des notes que je n'avais jamais écrites. Un soir, j'ai poussé plus loin. Je suis restée connectée jusqu'au silence. Plus de voix, plus de souffle, rien. Juste le son pur d'une ligne morte. Et là, quelque chose s'est produit. J'ai entendu ma propre voix, mais elle ne venait plus du casque. Elle venait de derrière moi. « Tu es perdu, tu as trop écouté. Maintenant, quelqu'un d'autre t'écoute. » Je me suis retournée, le central était vide, mais la lumière de la ligne 6 était toujours allumée. Les semaines suivantes, je n'ai plus dormi. J'entendais le claquement d'un jack dans tous mes rêves.
des voix qui ressemblaient à la mienne, mais parlaient d'événements qui n'étaient pas encore arrivés. Le 3 novembre, je suis retournée au central, à 21h42, mais la ligne 6 ne clignotait plus. Alors j'ai cherché, j'ai ouvert le panneau du répartiteur, recablé à la main une dérivation vers l'ancienne baie, et j'ai entendu un appel, un vrai, une voix d'enfant, faible. « Maman, est-ce que tu es là ? Je suis perdue, il fait noir et la dame pleure, celle qui ressemble à toi. » Je n'ai jamais eu d'enfant. Je suis vieille maintenant, très vieille. Et parfois, quand je ferme les yeux, je me revois, casque sur les oreilles, dans ce central oublié, et j'entends une voix plus jeune, la mienne, s'infiltrer dans la ligne. Elle croit qu'elle écoute, mais elle ouvre. Et dans ce qu'elle ouvre, il y a d'autres voix, des voix qui n'ont jamais été humaines.